Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver, mes chers communicants, pour votre guidance mensuelle. Donc, j'espère que votre cycle précédent s'est bien déroulé. Il y avait notamment ici un lâcher-prise à avoir sur une forme, ce qu'on avait appelé une entrave en fait, quelque chose qui vous déréglait tout simplement ici par rapport à l'écoute de votre cœur, dans un chemin aussi que vous vouliez ici emprunter pour connecter à plus de bien-être. Et donc on avait notamment une pierre qui favorisait cet ancrage et cette compréhension. Donc j'espère voilà, que tout cela vous a permis d'apporter une forme de compréhension, de libération. Et donc on entre ici dans de nouvelles énergies qu'on va aller évidemment dévoiler ensemble pour votre cycle qui va donc se situer ici entre le 19 mai, qui est la date de cette nouvelle lune, et jusqu'au 17 juin, qui sera finalement le point de jonction avec la nouvelle lune du 18 juin. Avant de commencer, évidemment, ici, je vais vous remercier pour tous vos likes, tous vos partages, tout ce que vous nous apportez au quotidien. De nombreuses personnes nous rejoignent ici chaque jour, chaque semaine, donc bienvenue à vous si évidemment vous nous découvrez. Pour encourager finalement notre travail, nous permettre aussi d'être visible à l'extérieur de la chaîne, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de liker les vidéos, de mettre un petit j'aime, pourquoi pas de commenter. Dites-nous si les messages résonnent, je vous lis et je vous réponds toujours de façon très individuelle avec beaucoup de plaisir. Et puis, évidemment, pour celles et ceux qui se sentent prêts à franchir de nouvelles portes, à aller comme ça à la découverte d'eux-mêmes de manière beaucoup plus profonde. Je vous dis ça parce qu'il y a une petite pièce ici qui s'y prête, donc je vais y revenir. Ne pas hésiter évidemment à consulter notre site internet et donc à voir quelles sont ici nos formules d'accompagnement. Tout se fait au travers de parcours. On ne fait pas ici de choses qui se déconnectent finalement d'un chemin. On vous reconnecte en fait justement à votre chemin et on vous aide comme ça étape après étape à pouvoir progresser, à vous libérer, à guérir de justement tout ce qui vous entrave. Et donc le cycle précédent n'est pas la seule entrave qui va se situer évidemment sur votre route. Il y a toujours de nombreuses choses ici à dépasser pour mieux se retrouver. Que vous dire de plus? La guidance est générale, évidemment, elle est programmée pour répondre ici à la voix de votre âme, donc synchronicité à chaque écoute, combinaison avec les autres guidances de la chaîne, notamment les hebdos de Stéma tous les lundis. Vous avez les mensuels ici en énergie collective. Et puis, je vous retrouve tous les samedis midi pour venir justement approfondir différents thèmes, apporter des nouvelles formes ici de connaissances, des éclairages, des ressources pour vous aider à venir compléter évidemment votre progression individuelle, vos parcours. Donc ici, tous les outils sont à votre disposition. Allez, c'est parti. Donc pour les communicants, qu'est-ce que j'ai ce mois-ci? Alors déjà, on va ici être porté par les énergies du Gémeaux. Alors j'ai conscience que la nouvelle lune, son pic est en Taureau. Ceci dit, énergétiquement, on est déjà dans l'énergie du Gémeaux. Au moment du pic vibratoire, c'est une différence en fait entre les plans, entre le plan physique et les plans vibratoires. Et donc dans mon énergie, forcément, je ne le ressens pas tout à fait de la même façon. Donc j'utilise ici ma propre ressource intérieure pour vous diffuser les messages. Et donc j'ai créé ici un message, un post en fait pour venir, comme à chaque nouvelle lune et pleine lune, je viens toujours essayer ici de soutenir ce passage lunaire qui est toujours un passage très important. Et donc vendredi dans la matinée, vous aurez accès ici à ce post. Et voilà, comme je fais en même temps les énergies de nouvelle lune avec les familles d'âmes, je regarde un peu comment tout se combine. Donc voilà, venez ici compléter aussi les messages de votre guidance avec cette forme d'explication autour de l'énergie lunaire. On n'est pas sur une profondeur de champ ici qui ressemble à ce que peut-être vous avez l'habitude ici d'écouter, de voir, de percevoir. Donc voilà, mais c'est notre manière ici de faire et de percevoir l'énergie. Donc voilà, c'est comme ça que nous fonctionnons. Et lorsque je vois, donc je viens de tourner les passeurs,
clairement alignée sur ce que j'ai perçu et ce que j'ai préparé pour vendredi. Et donc là, je fais la vôtre et je retrouve à nouveau ces mêmes énergies de cœur, de joie, de lien social, on va dire, de lien à l'autre, de lien aux autres. On est vraiment dans cette sphère ici qui s'étend. Donc pour moi, ici, on est dans le Gémeaux, on n'est pas dans le Taureau, mais il y a un point de jonction entre les deux, en quelque sorte, qu'il ne faut pas rater, puisque c'est comment on entre, en fait, ici, dans les énergies du Gémeaux. Et c'est bien ça, en fait, qui est important. C'est cette porte qui se situe. Donc, le pic du Taureau a vraiment ici un intérêt sur le plan ici vibratoire. Et donc, c'est la forme de compréhension qu'il faut mettre ici derrière, qui va vraiment créer une différence dans la connexion, dans l'ouverture, en fait, qui est pour vous. Et donc, ici, j'ai la Verdélite, alors qu'on appelle aussi tourmaline d'eau. Voilà. Je vous la montre. J'ai une clé. Donc il y a bien un point d'ouverture et en plus on a une cloche. Donc il y a un appel, quelque chose ici qui résonne. Et cette transformation, si je peux dire, ce quelque chose ici qui bouge et qui change est confirmé par l'énergie ici animale qui s'est présentée, qui est le papillon. Alors qu'est-ce que ça donne? Alors pour vous les communicants, donc la tourmaline d'eau, ici, c'est la pierre de guérison du cœur. C'est pour ça que je vous dis, vraiment, on entre bien dans les énergies du Gémeaux. En tout cas, votre cycle est bien porté par les énergies ici du Gémeaux. Il nous aide ici à développer le courage, la force, la confiance en soi. La tourmaline d'eau va nous permettre ici d'être flexible, à l'écoute vis-à-vis de l'extérieur, représenté par des événements de vie, par des conversations, par de l'interaction, en fait, dans la relation sociale, dans tout ce qui va avoir attrait aussi à du quotidien. C'est-à-dire que, pour beaucoup, en plus, si on l'associe avec la clé et la cloche et le papillon, qui est l'énergie de transformation, il y a des choses qui vont, je veux dire, cliquer. Ça n'a peut-être pas de sens quand je vous le dis, mais voilà, il y a des petits déclics intérieurs. Je cherchais le bon mot. Il y a des petits déclics intérieurs là qui vous attendent durant le cycle. Et encore une fois, dans le côté de l'énergie sociale. Ce qui caractérise vraiment l'énergie ici des Gémeaux, qui parle de reliance, qui parle ici d'énergie vis-à-vis de l'extérieur. Et donc, avec ici le minéral, on est dans le fait de favoriser en un sens cette connexion, cette reconnexion, ces prises de conscience que l'extérieur ici va être en capacité de vous montrer. Et encore une fois, le déclic qui se fait au niveau du cœur, il se fait bien dans l'énergie ici de votre cœur. Ça facilite aussi le côté voyage intérieur. Voyage intérieur vers quoi? Vers justement cette prédisposition qui est très naturelle en fait, chez vous dans l'énergie des communicants, qui est dans la joie de vivre, qui est dans l'expression en fait de ce que vous avez de plus grand et de plus beau ici à offrir au monde. L'énergie des âmes de la communication, cette énergie ici qui cherche à diffuser en fait ici une vibration, un message d'amour, un message de joie. On est dans la relation sociale avec votre énergie. Donc ici, vous êtes quelque part dans des énergies qui sont très très favorables à l'expression de votre rayonnement individuel. Mais il vous enseigne aussi ce minéral à la patience. C'est-à-dire que les choses se construisent avec le temps, se construisent dans la patience du cœur aussi. Le cœur sait. Il n'a pas besoin d'être dans la précipitation. Il sait ce qui est juste. Il sait vers quoi il faut ici se diriger, se tourner. Il sait écouter ici la cloche, l'appel intérieur, déverrouiller les bonnes portes. Et il faut se faire confiance. Il y a une histoire aussi de se faire confiance à nouveau. Et on avait cette même forme de confiance sur le cycle précédent. Donc c'est quelque chose qui se développe, qui se travaille dans le temps. Et donc évidemment, lorsque l'on est en processus de guérison, il y a des phases de guérison profonde, il y a des phases d'apprentissage, et on alterne toujours un peu les deux. Mais ça ne se fait pas non plus toujours tout seul. Donc voilà, en fonction de tout ce que vous avez déjà créé, mené, si vous avez cette impression ici de tourner en rond, alors il va falloir répondre ici à quelque chose, à un autre appel. Et avec le papillon, c'est une énergie vraiment de transformation ici qui se met à votre disposition. Donc c'est pour ça aussi que je vous disais en introduction
pour celles et ceux qui se sentent prêts, eh bien pour certains, on a une forme ici, effectivement, dans l'appel intérieur, de possibilité de connecter justement ici à un parcours pour désormais aller plus loin. Peut-être rejoindre justement ce qui ne peut pas se dévoiler totalement à nous. Et dans la notion ici de voyage intérieur, c'est bien la notion de visiter justement les parts de soi. Et on a besoin souvent ici d'un miroir qui nous fait nous projeter en fait dans une autre réalité qui est celle ici de l'énergie de notre âme, de notre conscience, de pointer du doigt finalement ce qui nous limite, ce qui nous bloque. Donc la transformation, on va regarder avec les cartes, mais elle peut passer justement, elle peut passer par cette forme ici de rencontre, de connexion pour se dévoiler en fait ici davantage. Alors si évidemment vous êtes sur un parcours, ça peut être une nouvelle étape dans le parcours. Si vous êtes déjà guéri, eh bien il y a d'autres formes ici d'opportunités évidemment qui s'ouvrent. Donc après, à chacun selon évidemment l'endroit où il se situe ici sur son chemin d'élévation. C'est ça en fait qui est important. Et donc on n'est jamais finalement ici poussé dans l'énergie de l'immobilisme. Mais c'est vrai qu'à l'inverse, on va souvent être poussé dans les mêmes boucles jusqu'à ce qu'on trouve finalement l'embranchement de la sortie. Par expérience, on le trouve rarement seul en fait, en réalité, pas totalement. Et on est aussi ce bon exemple ici avec Stéma, on ne travaille pas seul, on travaille à deux déjà. Donc voilà, donc tout est toujours perçu en duo. Sans ça, je dois quand même vous avouer que je ne crois pas que l'un et l'autre, en fait, on aurait réussi ces formes-là d'apprentissage. C'est notre duo, en fait, qui nous a permis ici de le faire. Et l'énergie du Gémeaux pousse justement ici à venir trouver ce lien peut-être qui nous manque pour nous aider en fait à nous dévoiler. Donc c'est une étape en fait importante et elle se renforce vraiment ici dans vos pièces que j'ai piochées. Alors j'en profite, j'avais dit que je le ferais sur toutes les vidéos. Je vous montre mon petit bol à breloques. Des fois vous vous dites peut-être comment je pioche tout ça, voilà. Donc il y a à peu près 500 pièces dedans et je brasse en fait les pièces et je laisse une petite pièce se glisser dans mes doigts. Donc vous voyez, surtout quand ce sont des toutes petites pièces comme ça, c'est que vraiment, il y a un message en fait très particulier ici auquel il vous faut ici prêter une grande attention. Alors, avec les énergies des Gémeaux, on va être accompagné par l'oracle des Kitsune, qui était vraiment l'oracle que je comptais utiliser pour le taureau, et puis non, blocage en fait, les cartes ici ne venaient pas à moi. Donc j'avais fait un switch. J'y étais presque, hein, je savais que j'allais l'utiliser au printemps, j'avais un petit mois d'avance, mais bon, voilà, ce mois est venu et donc on a bien une carte ici qui est tombée, donc tout va bien. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, on a la carte numéro 22 qui nous parle d'immortalité, donc je vous la montre. Donc on est sur un nombre-mètre, ici. La carte de l'immortalité, c'est cette carte qui nous appelle ou nous rappelle alors au cycle déjà, c'est-à-dire c'est exactement ce que je vous expliquais avec le fait que parfois on peut tourner en boucle. Ça nous rappelle aussi au voyage de l'âme. L'âme a déjà réalisé tant et tant d'expériences que le temps est venu aussi à la manière ici de cette personne qui est perchée sur la branche, d'élargir en fait finalement le champ des possibles, d'élargir le plan, de dépasser probablement aussi quelque chose. Avec la carte de l'immortalité, on nous rappelle aussi dans le côté cycle qu'il n'est jamais trop tard, c'est-à-dire que d'aller chercher le dépassement ne sera jamais trop tard. Tout est question de timing, d'opportunité, de connexion à son individualité. Et on peut toujours ici justement aller trouver une branche toujours plus haute sur laquelle ici venir se percher pour agrandir nos champs des possibles, nos perceptions, notre manière de nous voir, notre manière de voir le monde. On a quand même ici deux personnages et donc il y a quand même quelque chose ici autour d'un soutien qui est apporté. Il est autant ici
à observer, à protéger, probablement qu'à aider. Après, c'est un oiseau et ça vous caractérise aussi plutôt bien. D'ailleurs, vous le voyez dans votre vignette, dans votre famille d'âme, je choisis d'y associer ici l'envol de l'oiseau, qui est pour moi vraiment ce symbole de l'énergie de communication qui se diffuse ensuite. Quand je me connecte à vous, d'ailleurs, je vois toujours des petits oiseaux. C'est pour ça que je vous ai mis des oiseaux sur votre vignette, parce que c'est comme si vous vous approchiez de moi, preniez les messages et ensuite repartiez ici avec ce quelque chose que vous étiez venu chercher et qu'ensuite vous allez ici diffuser. Donc j'aime bien en fait voir l'oiseau ici sur votre carte. Mais on voit aussi quelque chose qui s'épanouit, qui fleurit. Donc on vous dit bien aussi d'élargir le plan pour trouver votre source ici d'épanouissement, qui est probablement aussi plus grande que ce que vous imaginiez. Et je vous la remonte parce que vous n'allez pas le voir sinon, mais en fait, ici, vous voyez, elle porte des petites ailes, en fait, derrière elle. Ce personnage, cette énergie féminine, elle porte bien des ailes. Donc, elle est prête aussi. Ici, elle est dans le... En fait, elle est dans une forme, ici, de préparation aussi à l'envol. Elle a de quoi se réaliser. Il manque peut-être ici une impulsion, mais on va aller regarder si on n'a pas un message complémentaire avec l'oracle des Kitsune. Le livret, je veux dire, et en dos de deck, on a la carte de la croissance. Hein. Donc, bon, un petit saut dans le vide peut-être, ici. Allez, on va regarder qu'est-ce que nous rajoutent ici les Kitsune. Alors, je ne vais pas lire toute la carte. Hein. Je vais choisir ici, piocher quelques phrases. Je ne sais plus sinon, c'est une par une. Alors ici, on vous parle de l'arbre de l'immortalité. Donc, on vous rappelle que l'arbre de l'immortalité, c'est que vous devenez fort et vous offrira maintenant une partie de sa vaste sagesse pour que vous puissiez continuer votre ascension dans le voyage de votre âme. Sachez que dans cette vie, on vous offre du temps pour accomplir les tâches, être entouré de joie, de beauté et nourrir des rêves autant que des projets personnels. On vous demande toutefois de ne pas tenter de vous imposer dans une sorte de perfection inhumaine. Au lieu de cela, l'arbre d'immortalité vous demande d'embrasser tout ce que vous êtes, de vous aimer avec patience et gentillesse, car c'est cet amour qui fleurira depuis votre âme dans la joie et la paix que vous recherchez tant. Mais pour l'instant, bel enfant du péché en fleurs, asseyez-vous un moment sur les branches de l'arbre de l'immortalité, celui qui infiniment traverse les âges et les changements. Regardez les fruits de l'Esprit divin grandir et sachez que vous êtes vu, accepté et aimé par cette sage et sensible divinité de la forêt des Kitsune. Je vous disais, la croissance, elle est derrière. Je pense que là, on vous demande de justement observer les choses. On avait cette notion-là avec la tourmaline, melon d'eau avec la verdélite, qui exprimait le fait que c'est par l'extérieur, en fait, ici, que va être amené des déclics. Donc, soyez attentifs, en fait, dans ce qui va se produire ici durant les énergies du Gémeaux, dans les événements de vie. Soyez attentifs à la manière dont vous allez rentrer justement en résonance ici avec cet extérieur. Je pense que ça va être important parce que ça va vous donner vraiment ici un autre angle de vue. Hein. Elle est sur un autre angle de vue ici, sur cette branche. Et donc, ça annonce, avec le papillon, des transformations à opérer qui vont vous amener ici vers plus de croissance et qui, a priori, est ce que vous recherchez. Autrement, évidemment, on ne cherche pas ici à travailler en développement personnel, à travailler son intériorité, à guérir, si on est pleinement ici satisfait de tout ce que l'on est, comme ça à prime abord, je dirais. Mais voilà, donc on va la regarder évidemment avec les autres cartes, comment tout cela se combine, mais soyez attentifs, je crois, durant ce cycle. À vos outils aussi, hein. Il y a des outils à aller chercher pour développer la croissance. Hein. Encore une fois, il y a des choses qu'on ne fait pas seul. Alors, l'énergie ici du cycle. Vous voyez la maturité. Bon, elle est tombée à l'envers quand même, mais bon. C'est bien cette notion de croissance. Dans la maturité, c'est la prise de conscience aussi des choses, de la manière dont les événements se déroulent, dont tout finalement autour de nous se produit. Connecté aussi à cette partie
je vais l'appeler l'intelligence universelle, la vie trouve toujours son chemin, en fait. À partir du moment où c'est aligné avec votre âme, tout trouve toujours son chemin. Tout revient toujours dans un point d'équilibre. Ça aussi, c'est une forme de sagesse qu'il faut développer. Et c'est par les doutes, en fait, par les craintes, par ce que l'on ne sait pas encore, que l'on crée aussi des formes de blocage, souvent. Et ce lâcher-prise, en fait, ces doutes, ces peurs, etc., ce lâcher-prise n'est qu'un mot jusqu'à ce que l'on libère, en fait, l'énergie qui est bloquée. Parce que, en fait, notre mental ne va pas générer des doutes et des peurs si quelque chose est fluide. En fait, c'est parce que quelque chose se bloque. Et cette réaction est souvent très programmée, très automatique. Et la seule puissance du mental, en fait, n'est pas... alors, au tout début, oui, parce que c'est ce qui nous permet justement de connecter au côté immatériel des choses, et c'est ce qui nous permet de commencer à développer de nouvelles croyances, se rendre compte que d'autres choses sont possibles. Ça marche au début, mais ça vous fait tourner en rond ensuite, parce que il n'empêche que ces blocages existent, parce que l'âme justement a voyagé, parce que des contraintes ont déjà été vécues, des verrous ont déjà été posés par rapport à des scénarios que de fait vous ne pouvez pas ou vous ne pouvez plus emprunter. Il y a plein de raisons évidemment à ça, mais donc comme tout scénario quel qu'il soit, il y a toujours des portes de sortie. Encore faut-il comprendre où se situent en fait ces points de déblocage. Bon. Et en 2 decks, vous voyez, on vous parle bien de soutien. Pour moi, il y a vraiment des choses à aller chercher à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a comme posture ici avec les lames du tarot? Donc, on prend les arcanes majeures. J'introduirai les arcanes mineures, mais vraiment plus tard, je pense. Peut-être à l'automne, quand on aura besoin justement de se redévelopper. Ouais, l'impératrice. L'énergie de l'impératrice, j'en ai un peu parlé dans la guidance de mai, puisqu'elle vient se compléter avec l'empereur. L'impératrice, c'est le sens de l'observation, en fait. C'est le sens de l'observation. En un sens, elle est assez immobile. Elle est vraiment ici, comme sur cette carte, en fait. Vous voyez, je vous la montre. Elle observe les choses. Elle a la patience. L'impératrice est très patiente, en fait. Elle sait que tout vient à point, mais que pour ça, il faut finalement adopter la bonne posture aussi. Il y a une question de posture ici énergétique. Et donc de cette observation, elle est en capacité, parce qu'elle prend le recul nécessaire, elle est capable de discerner finalement ce qui se produit, et ensuite, en combinaison ici avec l'énergie de l'empereur, de pouvoir décider. Mais là, il y a un temps vraiment d'observation ici pour justement peut-être développer cette maturité. Encore une fois, est-ce que cette observation doit être faite seule, ou est-ce que vous avez besoin du soutien, puisqu'on avait quand même l'énergie ici du soutien? Ça, après, ce sera probablement différent chez chacun. Vous verrez comment tout cela résonne. Vous avez évidemment ici, on parle bien d'un cycle complet, donc c'est ce que vous allez ici travailler, développer durant tout ce cycle. Mais il y a quand même de la transformation, puisqu'ici on a la tour. Donc il y a quelque chose ici. Alors, la tour, il ne faut pas en avoir peur, parce que c'est ce qui s'effondre. C'est une forme de justice, en fait, la tour, en quelque sorte. C'est tout ce qui n'est pas solide et qui, en gros, ne correspond pas finalement au voyage de l'âme, qui doit ici venir s'écarter pour pouvoir justement concentrer notre effort sur la meilleure des trajectoires, celle qui est la nôtre, en fait. La meilleure vis-à-vis, finalement, du plan d'incarnation, du jeu, du rôle, de la fonction que nous avons de manière ici individuelle. On répond tout simplement à son énergie lorsque la tour ici s'effondre. Elle est là. Ouais, repli. Peut-être prise à... ouais. Bon, on a l'énergie du pan, mais en même temps elle est à l'envers. Donc ici on est dans le repli. Entre l'impératrice qui s'isole un peu pour observer et le repli, une forme d'introspection quand même. Mais bon, je vois bien que ça se débloque après, parce que là, on a l'élévation, on a la tour, on a le soutien. Vous voyez quand même comment résonnent les choses, au niveau ici, peut-être de l'aide
qu'il vous faut aller ici chercher? Qu'est-ce que l'on a avec guérison de l'âme là sur ce repli? Ouais, d'accord. Bon. Quand même une libération ici à aller chercher. Faut utiliser la clé durant ce cycle pour emprunter justement alors ce qu'on appelle la direction divine, qui est tout simplement la voie. On aime bien ajouter beaucoup de mots souvent dans les oracles, mais c'est ouvrir la voie en fait. Il y a une ouverture de voie. Après, bon, comme ça de prime abord, je dirais que c'est une prise de conscience, c'est-à-dire qu'il y a la première forme d'entrave peut-être que vous avez vue, ou peut-être pas encore d'ailleurs. Mais c'était très intérieur, et là c'est le blocage que ça crée à l'extérieur, donc ça vous donne bien ici finalement les deux angles de vue, mais c'est ce qui vous met en mouvement en fait au final. C'est ce qui vous met en mouvement. Mais peut-être parce que jusqu'à présent vous n'avez pas osé justement aller solliciter peut-être cette aide qu'il vous faut, sinon le soutien ne sortirait pas. Il vous faut peut-être encore un cycle pour observer les choses et mieux comprendre quelles sont vos options, peut-être quelle aide il faut aller ici solliciter pour justement aller ouvrir une nouvelle direction. Encore une fois, basée sur le cœur, on avait la guérison du cœur de toute façon sur la Verdélite. Donc cette transformation que va venir soutenir le papillon, elle s'opère en fait durant ce cycle. Mais vous ne rentrez pas dans le cycle avec l'énergie de transformation, vous rentrez dans le cycle avec quelque chose qu'il faut développer autour de la maturité qui a trait à une observation qui jusqu'à présent vous coupe probablement ici d'une part de vous-même, de l'extérieur, peut-être de ce chemin alimenté depuis le cœur. Et pour certains, vous vous sentez vraiment peut-être emprisonné, enfermé dans vos envies, dans vos désirs, dans une situation, dans quelque chose, vous voyez que ça ne vous ressemble pas et vous ne trouvez peut-être pas encore ici la possibilité de sortir de ce schéma, mais on vous dit que c'est possible. Les ressources vont se présenter, la disponibilité en tout cas de l'aide et du soutien ici, a priori, c'est pour ce cycle. Bon, on va aller regarder justement dans les différents domaines de vie. Alors, je ne le dis pas, bon, je vais le dire de fait parce que je l'ai dit sur les passeurs, mais c'est vrai que quand je regarde comme ça 3 domaines, en fait, ça correspond un petit peu ici à la roue astrologique qui comprend le côté émotionnel, le monde intérieur, c'est plutôt le cycle ici du signe lunaire. Dans l'énergie ici de matérialisation, on est plutôt dans ce que l'on va mobiliser ici comme ressources et comme effort pour concrétiser quelque chose. Donc, c'est l'énergie de l'ascendant, en fait, et le rayonnement de l'énergie solaire, donc de votre signe en fait solaire, se représente ici dans le côté social, puisque ça représente tout ce que vous représentez en fait dans le monde. Ajouter peut-être cette forme de compréhension peut vous aider en fait à mieux comprendre peut-être les domaines de vie et pourquoi je les observe de fait de cette manière-là. Alors, ouais, il y a quelque chose ici à affirmer parce qu'elle était à l'envers et on le retrouve ici dans s'approprier son pouvoir. Bon, je les tire toutes et comme ça je vous les interprète. Mais on retombe vraiment là avec cette carte-là dans l'énergie de la Verdélite. Donc il y a une guérison du cœur ici à aller opérer. Okay. Allez, rayon d'or. Belle guérison disponible sur la sphère ici, le domaine intérieur. Vous vous sentez très enfermé quand même, je crois, dans votre vie, dans vos choix, dans ce que vous n'arrivez peut-être pas à réaliser pour vous-même. C'est dans le côté concret, là, je sens que ça bloque. Ça crée de la frustration. Il y a beaucoup de doutes, en fait, mais c'est parce que les doutes, ils sont très intérieurs, en fait, au final. Donc, emprunter une direction quand on n'est pas sûr, en fait, de ce que l'on ressent, que l'on n'est pas guéri de quelque chose qui nous enferme, c'est sûr que c'est assez difficile en soi. Ouais, il y a des peurs, ouais. Il y a des peurs dans la direction empruntée. Là, vous avez peur de vous tromper, mais c'est parce que ça vous tient à cœur aussi, en fait. Ok.
tous les éléments. D'accord, ok. On a l'énergie de l'orage qui ressemble à ça, l'énergie de la tour en fait qui ressort, on va dire, dans le côté synthèse. Mais c'est vraiment dans le sens ici, comment je vais dire ça, comme la tour en fait, on nettoie là ce qui n'est pas pour nous, ce qui permet ici vraiment, on a deux fois en fait la notion de miracle et de vœux qui s'exaucent. Donc en énergie de concrétisation, ce qui se passe derrière en fait est très intéressant, mais là, voilà, ça fait plusieurs fois qu'on tourne autour, depuis je crois quand même cet hiver. Il y a des décisions à prendre quand même par rapport à ce qui vous enferme, et je pense que c'est pour ça qu'on a le soutien. Vous êtes fort poussé en fait à chercher, je crois, de l'aide par rapport à ça, puisque on retombe à nouveau vraiment sur cette forme d'entrave ici qui a vraiment attrait à des énergies de peur. Vous êtes bloqué, c'est pas quelque chose, on est au-delà, ici on est au-delà du mental, on est vraiment dans le blocage énergétique. Sinon ça sortirait dans le côté physique. Si ce n'était que des doutes liés au mental, ça sortirait ici dans l'oracle des miroirs, ce qui n'est pas le cas en fait. Ça sort dans le rayon d'or qui est le plan ici énergétique. Donc, ce qui vous empêche ici de venir vous réapproprier ce qu'on appelle le pouvoir personnel, la capacité ici à décider, à connecter à son chemin, à se sentir guidé, donc dans la forme ici de reliance peut-être avec votre énergie, votre âme, qui vous porte, en fait, une fois que vous êtes en reliance, justement, le courage et la confiance pour aller vers les nouveaux chemins. Avec la carte de la peur, je crains quand même que ce soit bloqué. Et ça correspond ici à l'énergie de cœur dont il faut guérir, qu'on avait bien en introduction. Et c'est ça, en fait, qui vous limite. Vous avez besoin de vous séparer, en fait, ici, de quelque chose, d'une énergie qui vous contraint pour pouvoir ici aller donner naissance à quelque chose que vous ne connaissez pas en fait avec la partie ici, la carte de l'étranger. C'est une source extérieure en fait, quelque chose que vous ne connaissez pas, qui ne peut pas encore, ce que j'entends, qui ne peut pas encore venir à vous, mais parce qu'énergétiquement c'est bloqué en fait, c'est bloqué. Donc là, il s'agit vraiment de trouver une autre façon de faire, je crois. Si jusqu'à présent, vous n'avez pas testé ici de vous faire justement aider, accompagner, je crois qu'ici c'est le moment, parce que ça ne peut pas se débloquer tout seul. De ce que je vois, c'est... Et vous voyez, ça vous piège en fait sur le concret de la matière, ce que vous essayez de matérialiser. On vous dit bien en fait d'entreprendre quelque chose qui va vous permettre de renouveler votre vie. Et là, on montre bien que sur le plan physique, en fait, vous êtes piégé. Cette forme d'enfermement, on aurait pu la retrouver là. Si ça avait été ici, c'était mental en fait. Mais là, on vous dit bien que c'est énergétique. Et finalement, la peur ici qui est chassée redonne du souffle et de l'air. Donc, redonne une impulsion sur ce que vous essayez de concrétiser. Mais ça se fait ici avec de la guérison. Et ici, on reconfirme à nouveau ce côté donc dans le rayonnement solaire. Donc, tout ce que vous allez pouvoir ici matérialiser. Toute cette lumière en fait que vous cherchez ici à apporter au travers de vos projets, de vos réalisations, dans tous vos liens ici aux autres. Donc votre place en fait, c'est le côté prendre sa place, sa juste place, apporter finalement sa pierre à l'édifice dans la vie. C'est en retard en fait. Parce que cette énergie ici de réunion avec une part de vous qui est bloquée, ne se fait pas. Et on dit bien voilà que une fois que c'est fait, c'est ce qui purifie en fait ici avec l'énergie de l'eau, c'est ce qui va permettre de laisser s'écouler finalement ce que vous cherchez à réaliser. Donc la matérialisation de votre énergie, elle passe en fait ici par un déblocage dans le côté émotionnel. Vraiment probablement c'est situé au niveau du chakra cœur. Et ça on vous dit bien que tout ce que vous allez faire en fait ici, c'est pour pouvoir aller instaurer le calme, vous sentir ici dans votre plein potentiel, dans votre pouvoir aussi émotionnel, qui encore une fois ici est bloqué. Alors on va juste creuser ici avec la peur. Elle est assez claire en fait votre guidance. Là vous avez un choix à faire. Et donc, c'est bien pour ça qu'on a l'impératrice. Il faut observer où se situent ici vos solutions. Ouais.
Guérison énergétique, hein, avec l'aura ici, quelque chose est comprimé. Hein. C'était l'image que je recevais, mais la carte le confirme en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose de mental derrière, hein, mais au départ, le blocage, il est énergétique. Donc, il faut débloquer le côté énergétique pour ensuite permettre d'ajuster le côté mental de la chose pour accompagner en fait ici l'intégration de cette nouvelle énergie. Bon. Je pense qu'il va vous falloir ici écouter et réécouter plusieurs fois la guidance jusqu'à ce que vous sentiez l'énergie de la cloche peut-être. C'est peut-être ça en fait. Mais vous voyez ce que vous avez fait jusqu'à présent. En tout cas là vous tournez en rond depuis l'hiver. Et la porte est disponible. Mais il faut choisir de l'emprunter. Donc il faut trouver d'autres solutions. C'est ce que l'on vous dit. Et les solutions, on vous dit bien que ce ne sont pas des choses connues, puisque avec le côté étranger, ce n'est pas quelque chose que vous aviez testé. Bon, ok. Allez, on va prendre une carte de synthèse avec le tarot de la nuit et on prendra un dernier conseil ici avec le petit oracle des déesses de pouvoir. Et une fois n'est pas coutume, parce que les messages, en fait, ils sont sympas sur l'oracle de la nuit. J'ai quand même pris le petit livret. La Belle et la Bête. Si je ne me trompe pas, à l'hiver, on a eu la Belle et la Bête. Alors, pas dans l'oracle du tarot de la nuit, mais quand j'avais utilisé, je ne sais plus quel cycle. Peut-être bien le Verseau. En tout cas, c'était durant l'hiver, ça j'en suis certaine. Les métamorphes. Non, pas les métamorphes. Si, les métamorphes. Ou l'oracle de l'ombre et de la lumière, et on avait la Belle et la Bête dedans. En tout cas, la Belle et la Bête, c'est sûr, elle est déjà sortie sur un nouveau cycle. Je vais essayer de vous retrouver lequel. Je crois que c'est chez vous. Hein. Ça me parle, en fait. Peut-être quelque chose qui était disponible à ce moment-là et que vous n'avez pas pris comme porte. Il y a quelque chose à détacher à l'hiver. Et ça n'a peut-être pas été fait. C'est ce qu'on vous rappelle ici. Alors, qu'est-ce que nous dit le message de la carte? Les apparences sont trompeuses. Ne crois pas ce que voient tes yeux, crois ce que ressent ton cœur. Ça, c'est l'impératrice. Même si la situation te paraît sombre et difficile, discerne la beauté et les trésors qu'elle peut renfermer. Et un dernier conseil, elle est là. Alors, troisième déesse d'abondance. Ah, il y a quelque chose à libérer. Hein. Libérez-vous de toute croyance rigide sur la façon dont la vie et les gens sont supposés être afin d'augmenter votre vibration et circuler plus facilement au gré des marées de la vie. Ainsi, vous vous retrouverez sur les rives de la grande fortune, magnétisant sans effort le filon mer de la richesse, de la santé, de la réussite et de la créativité. Pour moi, vous tournez en rond hein, depuis l'hiver. Vous avez fait une boucle ici, avec la Belle et la Bête. Je vais essayer de vous retrouver ça et je le mettrai dans la guidance sous le timing. Réécoutez cette vidéo parce que je pense qu'il y avait des informations ici et je vois une boucle en fait qui tourne. Et bon, bien là, on vous réouvre une porte. Je vous le dis souvent, hein, parfois on rate la porte, mais la porte se représente. La porte se représente. Il s'est passé du temps. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes en retard, en fait. Il n'y a pas de retard, en réalité. Hein. Elle se représentera une troisième fois. Mais on sera peut-être à l'automne. Et peut-être que vous aurez engrangé encore plus de frustration et plus de peur et plus de croyances et que vous vous sentirez encore plus enfermé. Maintenant, ce qu'on vous dit aussi, et ça, c'est la combinaison entre le taureau et les gémeaux. Décision est à prendre à chacun de trouver ici son chemin. Et plus vous allez évidemment être en alignement avec l'énergie de votre cœur et plus rapidement ensuite vous irez vers ces fameuses rives de l'abondance. Mais là, il y a quelque chose à lâcher, quelque chose qui vous limite, qui vous enferme. Il va falloir travailler autour de quelque chose que vous n'avez pas osé encore ici aller chercher pour vous-même.
Voilà les âmes de la communication. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça va ouvrir ici justement cette fameuse porte à écouter et à réécouter aussi souvent que nécessaire durant ces 28 prochains jours. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour votre guidance mensuelle à la mi-juin à peu près, avant la prochaine nouvelle lune. D'ici là pour d'autres vidéos, notamment les énergies du mois de juin. Et tous les samedis évidemment pour venir ici approfondir différents thèmes. Donc, au plaisir ici évidemment de vous lire et de vous retrouver. Et en attendant, eh bien, je vous envoie ici tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.